Salut, on est mardi le 7 juin. Hier, le 6, j'ai pas marché. Donc, j'étais fatigué, puis en tout cas, j'ai fait une grosse journée au travail, puis à la fin de la journée, j'étais comme un peu amorti. C'est la dernière semaine avant les vacances. Fait que je rush pour tout finir. Bref, c'est ma 5e vidéo, mais non, il y a une journée que j'ai marché puis j'ai pas fait de vidéo. En tout cas, c'est ma 5e vidéo, mais je pense que c'est ma 6e marche. Donc, encore une fois, c'est pour la marche de l'esprit, collecte de fonds pour le foyer pour femmes autochtones de Montréal 2022. Puis cette année, la collecte en particulier pour 2 projets super importants. Une, c'est des blocs de logement de 23 unités pour du soutien de 2e étape pour les personnes qui utilisent les services du foyer, et puis aussi un centre pédiatrique pour enfants autochtones. Donc, c'est super important. Et puis, on a dépassé le 2000 aujourd'hui pour ma campagne. Je pense qu'ils ont dépassé 20 000 sur un but de 60 000 au total entre tous les participants. Donc, c'est un bon chemin de fait, mais il en reste pas mal à faire. Fait que s'il vous plaît, continuez à partager, à encourager les gens dans vos réseaux, surtout les personnes qui sont quand même assez bien financièrement, en rappelant que c'est un peu de soutenir les projets autochtones pour leur propre autonomie et souveraineté. C'est un devoir moral quand on n'est pas autochtone, parce que si on vit bien ici, c'est parce que les terres et les ressources ont été volées des peuples autochtones. Donc, on est encore une colonie. Alors, si on bénéficie de ça, c'est un devoir de redonner en quelque part. Mais c'est ça, je vais garder ça court aujourd'hui. Je me suis dit que je parlerais un peu de la vie urbaine, côté de tout ce qui se passe en ville par et pour les personnes autochtones. Je me souviens d'une conversation sur Facebook, là, je dirais que ça fait presque 10 ans. C'était un ami à moi qui a publié quelque chose, je me souviens pas exactement, mais il y a un ami à lui, qui a mis dans les commentaires quelque chose comme « Ouais, mais tu sais, on les voit pas en ville, les Autochtones sont pas en ville, on les voit pas, comment qu'on est supposé d'apprendre. » Puis tout j'ai comme, sans même aller fouiller sur Internet, j'ai comme nommé, en réponse à son commentaire, je pense une dizaine d'organisations ou d'événements récurrents, puis en plein milieu, les arts, toutes sortes d'affaires. Puis là, depuis ce temps-là, il y en a encore plus. Fait que puis des noms de personnalités qui faisaient des choses en ville significatives et puis tout. Donc, c'est ça, comme je disais, ça fait quasiment 10 ans de ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Donc, pour les personnes qui habitent à Montréal, Tiohtià:ke, Mouniang, il manque pas de choses à faire. Il y a des organisations, beaucoup de ces organisations-là viennent en soutien aux personnes autochtones, mais aussi beaucoup d'événements qui sont vraiment ouverts à tout le monde. Donc, il y a des compagnies de théâtre autochtones, il y a plein d'artistes autochtones, il y a des expositions. Écrivez-moi, je vais vous partager un calendrier Google qui rassemble plein d'événements. Puis vous pouvez suivre plein d'organisations sur les médias sociaux. Je recommande particulièrement Présence autochtone. C'est eux autres qui organisent un festival. Je pense que c'est encore en août. D'habitude, c'est comme un bon 10 jours en août. Puis il y a des spectacles, il y a des expositions, il y a des ateliers. Puis en les suivant, eux autres, ils vont vous repartager plein d'affaires aussi. Fait que si vous les suivez sur Facebook ou d'autres médias sociaux, vous regardez leur site web, il y a vraiment plein d'opportunités pour aller participer
participer à des activités. Le 21 juin, il va y avoir des choses qui se passent en ville, donc surveillez ça. C'est la Journée nationale des Autochtones. Donc, la plupart du temps, il y a plusieurs affaires qui se passent en différentes parties de la ville. Et puis, c'est ça. Je vous recommande aux gens d'aller. Tu sais, c'est sûr que. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste comme d'intimidés à aller à des places quand ils ne connaissent pas personne, point. Ça n'a pas rapport nécessairement à autochtone ou non autochtone. Mais, tu sais, trouve-toi un ami, puis vas-y, puis, tu sais, continue à aller dans des affaires, puis à un moment donné, vous allez finir par connaître des gens. Puis, c'est ça, quand on s'implique, tu sais, c'est sûr que quand les gens ne nous connaissent pas, c'est comme n'importe quoi. Ça peut prendre du temps avant que les gens nous parlent. Pareil, un peu comme si jamais tu as la chance d'aller travailler dans une communauté autochtone, va dans des affaires. Quand je disais, je suis Sassibi, là, des fois, j'allais à des événements, puis des fois, je suis la seule personne qui n'était pas Cri ou Inuit qui était là. Puis je parlais des fois à des gens qui n'étaient pas autochtones, qui vivaient quand même depuis un bout de temps dans la communauté, puis ils ne voulaient pas aller dans les événements parce que des fois, c'était comme, ils étaient gênés, mais aussi il y en a des fois qui disaient, je veux pas envahir. Mais moi, quand je parlais à des personnes du village, ils voulaient que les gens viennent, puis qu'ils apprennent, puis qu'ils s'intègrent. Fait que c'est sûr que comme les premières fois, les gens te regardent, ils te connaissent pas. C'est une petite place comme dans toutes les petites places, quand on connaît pas les gens, on les observe, mais je continuais à y aller, puis à un moment donné, le monde finissait par me parler, puis j'ai connu plein de gens comme ça. Si vous n'habitez pas à Montréal, je change tout le temps de vous et tout, là, mais dans le coin de Québec, il y a peut-être moins d'affaires qui se passent, mais il y a quand même des choses qui se passent. Il y a le Salon du livre autochtone. Alors, je me souviens pas, ils ont un nom qui commence par K, mais je partage souvent des choses d'eux autres parce que eux autres, ils partagent plein de choses sur Facebook, des événements un peu partout, mais il y a quand même des choses intéressantes qui se passent à Québec. Il y a le festival Goué, KWE, Goué, nous nous rencontrons ou quelque chose comme ça. Donc, il manque pas de choses à faire. Puis ailleurs dans la province, c'est sûr que dans les grosses villes, il se passe toujours plus d'affaires, mais c'est pas... c'est surveiller, informez-vous dans votre coin, puis il y a sûrement des choses qui se passent. Par exemple, le chanteur, rappeur Mi'kmaq Q052, Q052, performe à Montréal et à Québec et à Chicoutimi dans les semaines qui s'en viennent. Donc, vous pouvez trouver sur le web, sur les médias sociaux, Q052. Je l'ai rencontré, ma collègue au Cégep Vanier l'a invité à faire une présentation l'année passée. Donc, c'est un bon gars, puis super intéressant. Puis, en tout cas, sa musique est super bonne, fait que je vous encourage à y aller. Soutenir les artistes autochtones, c'est super important. Puis encore une fois, si c'est là, puis tu m'aimes, là, tu lèves des fonds pour un foyer pour femmes autochtones, mais c'est quoi le rapport? C'est tout, comme je disais dans une autre vidéo, c'est tout connecté, parce que vraiment, la revitalisation culturelle et la guérison culturelle, ça passe par plein de moyens. Il y a les services immédiats aux gens, il y a les systèmes de justice, systèmes de santé, tout ça, mais l'expression à travers toutes les formes d'art, que ce soit la musique, le cinéma, le théâtre, la danse, les arts visuels, la littérature, c'est tout important. Puis en vous immersant dans ces milieux-là, tu sais, ça sensibilise aussi. Des fois, il y a des arts qui sont comme juste le fun, puis il y en a d'autres qui traitent des sujets un peu plus sérieux, mais c'est vraiment des choses, des événements rassembleurs. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Encore une fois, si tu voudrais le lien pour le calendrier pour les événements autochtones, c'est sûr que je manque des affaires des fois. Puis les gens, je vois des fois sur Facebook, il y a des gens qui vont à telle affaire, puis ils me l'ont pas dit. Pas parce que j'ai besoin d'aller à toutes, je vais pas à toutes, là. J'ai pas l'énergie ni le temps, mais j'essaie de mettre ce que je peux sur ce calendrier-là.
Donc, ça peut donner une opportunité d'aller voir des choses intéressantes. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, s'il vous plaît, partagez le lien pour ma campagne de levée de fonds, de collecte de fonds dans vos réseaux. Si tu n'as pas encore donné, si tu es capable de donner même un petit 5$, ça aide beaucoup. Et puis, ben c'est ça, si tu peux réagir aussi sur mes publications sur Facebook, juste un like, même ça, ça aide parce que le plus que de likes, le plus que les gens vont voir la publication. Alors, à demain!